Et bien sûr, aujourd'hui, nous parlons de l'adoption, une solution pour les couples sans enfants. C'est une interrogation qu'on se pose et on va essayer de répondre justement à cette question sur ce plateau. Et vous les avez déjà vus avant le jingle, mes invités sur ce plateau. Je suis honorée aujourd'hui avec deux dames. J'ai Madame Claire Ngan Ayimonan, magistrat à la retraite et présidente d'organisation non gouvernementale qui défend ou bien qui œuvre pour l'épanouissement des enfants. Bonjour Madame Claire Ngan. Bonjour Martial. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vois que le plateau est féminin ce matin. Ouais, j'ai l'habitude de dire que vous êtes toujours la dame de, je vais dire, 16 ans, hein? Toujours belle. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai 16 ans. Et avec vous, nous avons une autre dame, Madame Madurel Mylène Davy. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bien. Vous êtes psychologue. Oui. Et vous êtes aussi avec nous sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas, vous avez aussi votre beauté. Je suis sûre que quand vous aurez l'âge de maman aussi, vous aurez la même beauté, vous allez garder la même beauté. Merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et au téléphone, nous aurons dans quelques instants Dr Kalnassi Adjakidje. Il est sociologue. Il va apporter également son point de vue sur la question de l'adoption. Mais je reste déjà avec vous, Madame Claire Ngan Ayimonan, pour avoir été... Pas pour avoir été, vous êtes magistrat à la retraite, vous en savez plus sur ce qu'on peut appeler adoption. Parlez-nous un peu de cette pratique-là. Que peut-on dire de l'adoption? Merci et bonjour aux téléspectateurs. Vous avez dit tout à l'heure que l'adoption est une solution pour les couples. Mais je voudrais ajouter que l'adoption, c'est avant tout une solution pour des enfants sans famille. Donc, c'est une institution pour permettre aux enfants qui ont été séparés de leur famille et qui n'ont pas la possibilité de retourner dans leur famille d'origine, de pouvoir être accueillis par une famille d'adoption. Et c'est parce que c'est une solution pour l'enfant à la recherche d'une famille que pour le choix de la famille, on est assez tatillon. Ok, d'accord. Alors, mais pour justement adopter un enfant, quelle est la procédure à suivre? La procédure à suivre, ça dépend du type d'adoption. Parce qu'il y a l'adoption simple qui ne fait pas couper les liens avec la famille d'origine. Il y a l'adoption plénière qui fait rentrer l'enfant de plein pied dans la famille d'adoption. Il y a également l'adoption nationale, quand cela intervient entre une famille de même nationalité que l'enfant adopté, ou l'adoption internationale, quand toutes les parties qui interviennent ne sont pas de même nationalité. C'est beaucoup plus sur la question d'adoption nationale ou internationale que la procédure diffère. Depuis quelques années, le Bénin a ratifié la Convention de l'AE relative à la protection internationale de l'enfant, qui l'a amené à mettre en place une autorité centrale pour l'adoption. Donc, quand il s'agit d'une adoption nationale aujourd'hui, tous les demandeurs doivent nécessairement passer par l'autorité centrale pour l'adoption mise en place au Bénin. Qui est cette autorité-là? Cette autorité est sous la tutelle du ministère en charge de la protection de l'enfant. C'est vrai que l'autorité, de mon point de vue, n'est pas encore très fonctionnelle. Ça fait au moins 3 ans que ça a été mis en place, même avant que la convention ne soit rendue applicable au Bénin. Or, dès que l'autorité a été mise en place, les procédures ont été suspendues. Actuellement, l'autorité n'a pas encore fait connaître les nouvelles procédures. C'est seulement le mois dernier que j'ai appris que le Conseil des ministres a adopté un décret dans ce sens. Quand vous m'avez invité pour l'émission, j'ai cherché à savoir si le décret est déjà disponible pour en prendre connaissance, mais il semble que ce n'est pas encore signé. Je dis ça parce que les questions de la protection de l'enfant, j'ai le sentiment que les enfants étant des sans-voix, cette question n'a pas la même préoccupation que d'autres sujets. Sinon, en principe, pour un décret qui a été adopté depuis plus d'1 mois,
on doit pouvoir l'obtenir déjà. Je remarque que les dispositions sont en train d'être prises pour quand même ou peut-être que le décret est déjà signé, mais parce que beaucoup ne s'intéressent pas trop au sujet, c'est encore dans les coulisses de l'administration. Alors, vous avez cité... Et je lance un appel pour que si le décret est déjà signé, qu'il soit vraiment vulgarisé, qu'il soit rendu disponible, que les gens puissent en avoir. Parce que aujourd'hui, il y a des enfants, et je fais un clin d'œil pour les centres qui accueillent des enfants et qui, avec le Covid, font place à beaucoup de difficultés, parce que ce n'est pas facile. Donc, ils ont des enfants qui doivent rentrer dans une famille, qui n'ont pas la chance de trouver une famille béninoise, qui peuvent bénéficier d'une adoption internationale. Mais parce que les nouvelles procédures ne sont pas encore très bien connues de tout le monde, ces centres peinent un peu dans la réinsertion des enfants. En tout cas, votre cri de cœur a été bien écouté. Je pense que les voix les plus autorisées vont prendre cela en compte. Mais revenons au sujet. En parlant d'adoption, qui est-ce qui peut adopter ? Selon la loi béninoise, quand je dis la loi béninoise, c'est avant tout le code des personnes et de la famille. Ouais. Pour adopter, vous pouvez être en couple, comme vous pouvez ne pas être en couple. Le code permet l'adoption pour les deux. Okay. Si vous êtes seul, il faut avoir au moins 35 ans. Si vous êtes en couple, l'un de vous deux doit avoir au moins 35 ans. Le couple doit être nécessairement marié à l'état civil parce que c'est le seul mariage qui produit des effets légaux au Bénin. Il faut être marié depuis au moins 5 ans. Donc, si le mariage se remonte à moins de 5 ans, vous ne pouvez pas adopter un enfant. Maintenant, au-delà de ces critères, il faut constituer un dossier. Il faut rencontrer un psychologue parce que je disais que l'adoption, c'est avant tout instituer pour trouver une famille à un enfant dans le besoin d'affection, dans le besoin de prise en charge. Donc, il faut l'intervention d'un psychologue pour évaluer la capacité psychosociale de la famille à pouvoir accueillir un enfant en situation difficile et à lui offrir le cadre nécessaire pour son éducation et son épanouissement. D'accord. Nous allons revenir sur quel type d'enfant peut être adopté, mais je viens à Madame Mylène David, Madame Claire Ayimona a appelé votre profession, votre profil, je vais dire psychologue. À quel moment intervenez-vous dans le processus d'adoption? Dans le processus d'adoption, nous essayons de rencontrer d'abord les parents, parler avec eux pour voir le degré de motivation qu'ils ont à pouvoir adopter un enfant. Même s'ils sont motivés, il faut nécessairement voir dans quel contexte ils vont accueillir l'enfant. Est-ce qu'ils sont préparés pour pouvoir lui donner le temps d'affection dont l'enfant a besoin? Est-ce qu'ils sont préparés pour pouvoir accueillir un nouvel membre dans la famille et lui donner le temps nécessaire qu'il faut pour son éducation? D'accord, donc c'est à ce moment que vous intervenez. Et toujours pour rester avec vous, quel travail vous faites au niveau de l'enfant qu'on veut adopter aussi? Parce que je disais tout à l'heure que Madame Claire Ayimona va nous donner les critères de l'enfant qu'on peut adopter. Mais déjà, quel est le travail que vous faites au niveau de l'enfant qui doit être adopté? Au niveau de l'enfant, il faut pouvoir bien le préparer. Au cours des entretiens, il y a certaines capacités qu'on essaie de développer avec eux et également l'amener à pouvoir intégrer la nouvelle famille. En intégrant cette famille, il aura besoin de certaines choses. Donc, on essaie d'abord de pouvoir cerner ces choses, recenser toutes ces choses-là et travailler sur ça avec lui. Et là, au sein de la famille, on pourrait en même temps les préparer à pouvoir l'accueillir. Dans ce contexte également, avec l'enfant, on pourrait beaucoup plus faire des activités pour voir comment est-ce qu'il peut s'en sortir. Est-ce que dans la famille, il pourra facilement communiquer ou est-ce qu'il va s'isoler et tout. Donc, tout ça compte pour pouvoir l'insérer. D'accord. Madame Claire Ayimona, quel type d'enfant on peut adopter? Avant, je voudrais ajouter un critère par rapport à ceux qui peuvent adopter. Il ne faut pas avoir d'enfants en commun. En principe, il ne faut pas avoir d'enfants en commun. Ah, ok, d'accord. Donc, un couple qui est légalement marié, qui a ses enfants, ses propres enfants, ne peut pas adopter. S'il doit adopter, il doit d'abord obtenir une dispense auprès du président du tribunal. Okay. Et on va évaluer également la capacité pour le couple. On va comprendre pourquoi, ayant déjà des enfants, il veut en accueillir quelqu'un d'autre. Parce que par le passé ou sous d'autres cieux,
on a constaté des couples qui ont des enfants malades, qui veulent des dons d'organes et qui ont adopté d'autres enfants pour pouvoir soigner leurs propres enfants. Or, on dit que l'adoption doit être toujours dans l'intérêt de l'enfant. Donc, si vous avez déjà des enfants, on doit vraiment comprendre votre motivation réelle pour l'adoption et apprécier si c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant ou non. C'est pour ça qu'il faut passer par le tribunal pour obtenir une dispense. Mais si c'était un enfant, un premier enfant adopté que vous avez, cela n'exclut pas la possibilité d'adopter d'autres enfants. D'accord, ok. Alors revenons donc à ce type ou à cette catégorie d'enfants qu'on peut adopter. Maintenant, pour les types d'enfants à adopter, il y a les enfants dont les parents ont consenti à leur adoption. Cela signifie que ce n'est pas un enfant totalement délaissé, mais c'est peut-être un orphelin qui a encore un lien avec un second parent, qui a des difficultés pour sa prise en charge et qui veut bien le faire adopter. Et ça, c'est un cas d'adoption simple? Non, ça peut être aussi une adoption plénière, mais dans tous les cas, le parent doit donner son consentement devant notaire. On dit devant le juge ou devant notaire, mais de préférence, il faut passer devant le notaire qui, de façon objective, éclaire bien le parent. Parce qu'il y a eu également des situations où les parents n'ont pas été suffisamment éclairés avant de donner leur consentement. On leur dit parfois, nous allons trouver des gens qui vont vous aider à garder votre enfant. Or, l'adoption, ce n'est pas ça. Surtout quand c'est l'adoption plénière, c'est que vous perdez tout droit sur l'enfant, droit d'autorité, droit ou non. L'enfant ne peut même plus revenir hériter dans la famille. Il hérite dans la famille d'adoption. Or, il y a des gens qui pensent que quand ils donnent leur consentement pour adopter un enfant, c'est que, bon, voilà, quelqu'un va s'occuper de l'enfant et plus tard, quand l'enfant est grand, l'enfant pourra revenir. Non. Ce n'est pas ça. Deuxième catégorie d'enfants, c'est les enfants déclarés abandonnés. J'insiste sur le mot déclarés abandonnés. Parce que une fois qu'un enfant est délaissé, qu'on le retrouve de façon commune, de façon vulgaire, nous parlons d'abandon d'enfant. Mais même si cet enfant est abandonné comme ça de fait, on doit attendre le délai d'1 an, être sûr que ses parents ne vont pas revenir le demander ou qu'il n'y a pas possibilité de retrouver ses parents avant de saisir le tribunal pour lui dire cet enfant qui a été délaissé, on n'a pas retrouvé ses parents, donc même si les parents existaient, nous ne les connaissons pas et ils se sont manifestement désintéressés de lui pendant plus d'1 an. Là, le tribunal rend un jugement de déclaration d'abandon. Et ce jugement permet maintenant que l'enfant soit placé dans une famille d'adoption. J'insiste sur ça parce qu'au Bénin, nous avons constaté que les parents n'aiment pas adopter de grands enfants. Ils veulent toujours avoir des bébés. Parce que on dit souvent que c'est plus facile de dire qu'un enfant. C'est plus facile. Il y en a qui négocient même avec des centres de santé et dès que l'enfant est délaissé, ils les récupèrent. C'est un grand risque parce que cet enfant n'est pas encore adoptable. Donc, si un jour, le père ou la mère qui a abandonné l'enfant revient dans le délai d'1 an pour dire « je veux récupérer mon enfant », il y a le risque qu'on arrache à votre affection cet enfant que vous avez commencé par. Est-ce qu'il y a un âge requis pour adopter l'enfant? Est-ce que l'enfant doit avoir minimum, par exemple, on dit l'âge de pour être majeur au Bénin, c'est 18 ans. Est-ce que pour adopter un enfant, il y a aussi un âge qui est requis pour la circonstance? Si c'est un âge minimum, comme je le dis, si c'est un enfant qui est abandonné, il faut d'abord constater l'abandon par jugement. Or, on ne peut pas faire le constat avant l'âge d'1 an pour l'enfant. Donc, de façon réglementaire... Et si l'enfant n'est pas abandonné, que c'est peut-être... si c'est un parent, dès le départ, si le parent donne son consentement, il a un délai de 3 mois pour se rétracter. Donc, dans ces conditions, l'adoption peut se faire avant 1 an. Mais même là, il faut vraiment faire les formalités et avoir tous les papiers qu'il faut. J'insiste parce que nous sommes habitués à des pratiques qui font que nous attachons très peu d'importance
à ces papiers, en commençant même par les actes de naissance de nos enfants. Oui. Alors, Madame Mylène Davy, on comprend tout simplement que pour adopter un enfant, c'est vraiment une lourde responsabilité. Et au niveau des parents, quel est le comportement, mais quels sont les comportements que les parents qui veulent adopter un enfant doivent avoir pour qu'on soit au moins rassuré plus ou moins du fait que, bon, cet enfant que vous accueillez, vous allez vous en occuper. Vous êtes psychologue, comment est-ce que vous arrivez à faire ce travail avec les parents? Quels sont les comportements à avoir? Il y a plusieurs types de comportements que les parents doivent avoir, mais pour évaluer cela, il faut également des tests psychotechniques pour pouvoir observer cela. Okay. Et après le résultat des tests, on pourra évaluer. Mais autre que ça, en communiquant au cours déjà des entretiens avec les parents, on pourra également cerner s'ils le veulent ou pas. On peut également organiser peut-être des visites au pilement en famille, soit seul en tant que psychologue ou accompagné d'un assistant social pour le faire, et mieux comprendre comment l'entourage également perçoit le phénomène, perçoit comment la famille reste d'habitude. Est-ce qu'ils sont assez présents à la maison pour pouvoir accepter l'enfant, le cadrer, bien l'éduquer. Et autre que ça, au cours des entretiens, on peut recevoir les parents séparément pour voir qui d'abord est le plus intentionné, qui a le plus envie d'adopter l'enfant. Ou soit si c'est les deux qui veulent réellement l'enfant. Parce que aussi, si l'enfant est adopté, si les deux parents ne l'affectionnent pas de la même façon, ça peut aussi influencer l'éducation de l'enfant. Et il n'aura pas l'affection dont il aura besoin pour son développement. D'accord. Alors, est-ce que c'est sûr que vous avez déjà eu à traiter un cas d'adoption, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore eu à traiter. D'accord. Mais généralement, comment se passe est-ce que vous arrivez à faire des séances de prise de contact entre l'enfant à adopter et les parents adoptants avant même qu'on ne signe l'acte d'adoption? Oui, il y a cette séance-là qu'on fait et également il faut que l'enfant laisse un temps aux parents et à l'enfant et voir comment ils vont se comporter vis-à-vis de l'enfant, comment ils vont l'accueillir, l'aborder et l'attirer vers eux. Et dans quel cas on peut refuser ou bien on peut mettre un terme à la procédure d'adoption? Bon, par rapport à cette question, je laisse Madame répondre. D'accord. Alors, on revient à vous, Madame Raymond. Le suivi, le psychologue intervient souvent à la constitution du dossier où il faut d'abord évaluer la capacité du couple à accueillir un enfant. Mais une fois que le dossier est bon, avant même d'aller chez le psychologue, c'est que la famille a déjà identifié un enfant dans un centre. Et le centre, en analysant leur dossier, a trouvé qu'ils remplissent les conditions légales pour adopter. C'est là qu'on les renvoie vers le psychologue pour compléter le dossier. Il y a le casier judiciaire aussi qu'il faut prendre, un certificat médical, tout ça. Est-ce qu'il arrive que les résultats du psychologue vous amènent à interrompre cette procédure d'adoption? Quand on est, pour ce que je connais, non. Mais quand on étudie bien le dossier, c'est d'abord à votre niveau que vous rejetez le dossier avant même que de saisir le psychologue. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui veut adopter un enfant qui est dans un couple polygamique, il y en a encore chez nous, où il n'y a pas de mariage polygamique, mais du point de vue d'union libre, elle est avec un homme qui a une autre femme avec des enfants. Et c'est parce qu'elle se sent frustrée qu'elle veut montrer qu'elle aussi, elle a un enfant. Là, on n'a pas souvent, généralement même dans ces genres de familles, il n'est pas de l'intérêt de l'enfant de le faire partir. Ou des gens qui viennent vous dire, je veux un enfant qui va me seconder quand je serai vieille. Donc, c'est d'abord pour son intérêt qu'elle cherche un enfant et non pour l'intérêt de l'enfant. Donc, quand on évalue bien au départ, quand le psychiatre intervient, s'il n'y a pas de problème spécifique, non. Mais je voudrais aborder la deuxième étape également, où il peut avoir l'intervention du psychiatre et surtout de l'assistance sociale. Avant qu'on aborde cette deuxième étape, nous allons essayer de regarder ou bien d'écouter un peu les interventions de quelques Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils se sont prononcés également sur le phénomène d'adoption des enfants. On les suit. Je peux adopter d'enfants, pourquoi pas? Les enfants, comme l'a enseigné la parole de Dieu, il faut aimer les enfants. Si possible, s'il y a des enfants en difficulté, on peut les adopter et leur donner un meilleur avenir pour qu'ils soient utiles pour leur communauté, pour le pays et pour le développement de la nation.
en leur donnant une bonne éducation. D'une manière générale, un couple qui n'a pas d'enfants, noir, blanc ou jaune, peut décider donc d'adopter un ou des enfants. Même si on a d'enfants, on peut adopter d'autres enfants. Si vous avez beaucoup d'argent, Dieu vous a béni avec beaucoup d'argent, et vous avez peu d'enfants, pourquoi ne pas adopter d'autres enfants? C'est une générosité, c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui a cherché, il n'a pas trouvé, il adopte, s'il est conscient, il garde ça, comme si c'est son sang. Il y a d'autres, ils ne vont pas respecter tout ça là. Et quand toi tu es animé, tu vois, ou bien tu entends comment tu as peur de donner ton enfant à quelqu'un. Il ne faut pas adopter pour adopter. L'enfant de rue est géré par des structures. Il y a des ONG qui gèrent. Si vous n'avez pas d'enfant, n'allez pas prendre un enfant de rue. Demain, vous aurez chaud. Ça se fait en Europe, d'accord. Mais nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Africains. Béninois. Moi, je ne le ferai pas. Mais je peux prendre un orphelin dont les parents sont connus. Oui, puisque au Bénin, beaucoup de cadres ont été adoptés avant d'être cadres aujourd'hui. Que ce soit l'enfant adopté ou l'enfant issu du couple, il peut y avoir donc de problèmes par rapport à la succession. Donc ce n'est pas inhérent au fait que l'enfant soit adopté ou pas, parce que les caprices sont donc liés à la vie humaine, à l'enfance, à l'âge de chacun. Mais c'est lié à l'éducation. Donc quand vous voulez adopter un enfant, il faut l'adopter à bas âge. Parce que là, vous avez le temps de lui donner votre éducation, l'éducation du couple adoptif, pour que plus tard, l'enfant ne soit pas vraiment une gangrène pour la famille et pour la société. Vous avez vos nièces, vous pouvez les adopter. Votre sœur a des enfants, elle est morte, ou bien votre frère a des enfants et il est mort, vous pouvez les adopter. Là, c'est autre chose. C'est la famille. Mais aller prendre un enfant comme ça, ah non, structure étatique ou pas, moi, je ne le ferai pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de dangers. Un beau matin, quand l'enfant sera grand, il peut prendre le couteau sur vous. Puisque ce n'est pas votre sang. Il sait que vous n'êtes pas son père géniteur. C'est clair. Vous l'avez élevé. Regardez les animaux que nous élevons. Il arrive parfois que le chien se retourne contre son maître. Si je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas un crime. Je peux continuer par prier l'Éternel et je l'aurai avec la foi. Si vous avez d'autres enfants, avant de l'adopter, il vaut mieux lui dire tout de suite qu'il est un enfant adopté. Sinon, au fil des ans, les enfants qui sont déjà là, vos propres enfants finiront par lui dire qu'il est un enfant adopté. Dites-lui qu'il est un enfant adopté, mais traitez-le comme votre enfant pour que le fait qu'il soit un enfant adopté ne soit vraiment pas un handicap pour lui et pour vous. Voilà donc autant d'avis, des avis mitigés. Il y en a qui sont pour le fait qu'on peut adopter un enfant sans risque. Il y en a qui ont évoqué les conséquences. Il y en a qui ont aussi parlé des avantages de l'adoption. Madame Aïmona, vous étiez en train de développer une partie, mais oui. Déjà votre réaction. Une partie, non. En fait, la seconde partie, c'est qu'une fois que l'enfant est adoptable et que le dossier du couple est bon, il y a d'abord une ordonnance de placement provisoire pour un délai d'1 an. Donc, c'est pendant ce délai où l'enfant est placé dans la famille que le psychologue fait également le suivi, cette fois-ci de l'enfant et de la famille, mais aussi l'assistant social fait plusieurs visites à domicile pour voir comment se comporte l'enfant, comment se comporte la famille et émet un avis favorable ou défavorable. Donc, c'est après ce délai d'1 an maintenant qu'on introduit la demande d'adoption qui peut aboutir en fonction des éléments recueillis ou qui peut être refusée par le juge. Et une adoption que les téléspectateurs ont dit qu'il n'est pas sans conséquences, ou il y en a qui ont parlé des avantages, des risques. Vous les avez écoutés un peu? En fait, les gens sont suffisamment avisés et suffisamment prudents dans leur intervention.
J'ai l'habitude de dire que même quand vous avez votre propre enfant, il y a des avantages, il y a des risques. En fond, il y a une expression qui parlant de l'enfant dit « Nyamo magnon, nyabako magnon ». Tu n'en as pas ces problèmes. Tu en as ces problèmes. Donc, le problème ne vient pas du fait qu'il s'agit d'un enfant adopté, mais ça vient du fait que avoir un enfant, c'est aussi des problèmes à gérer. La différence, c'est que quand le psychologue ou la famille n'est pas bien suivie par le psychologue, dès qu'il y a un petit problème ou dès que l'enfant commence sa crise d'adolescence, que tous les enfants, la crise d'adolescence par laquelle tous les enfants passent, dès que l'enfant développe certains comportements, la famille peut dire, si c'était mon enfant, il n'allait pas se comporter comme ça. Madame David, vous avez écouté les internautes et les citoyens rencontrés. Ils ont évoqué plusieurs aspects. Votre réaction? Ils ont répondu par rapport à eux-mêmes, leur expérience. Mais ce que je peux dire, l'enfant, il est né tout simplement. Oui. Donc, la famille doit l'éduquer. Donc, si un enfant a un comportement après, et même étant adopté, tout ce qu'il développe, ça revient de l'éducation qu'il a reçue. Donc, il ne faut pas rejeter les torts à la famille ou les gènes qu'il porte en lui, que c'est grâce à eux que l'enfant développe ce comportement-là. D'accord. Ok. Alors, nous allons également, à présent, faire la liaison avec notre invité au téléphone. Il s'agit bien sûr du docteur Kalnassi Adjakidjek. Il est sociologue. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Achal. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, merci d'intervenir dans ce débat. Aujourd'hui, nous parlons de l'adoption. On se pose la question de savoir si c'est une solution pour les couples sans enfants. Et déjà, je voudrais vous demander, en tant que sociologue, quelles sont les pesanteurs sociales qui interviennent dans le cas d'une adoption? Merci. Avant de répondre à la question, il serait quand même bien qu'on puisse replacer un peu l'enfant en son sens, ce que ça représente un peu dans notre société. D'accord. Donc, je voulais tout de suite déjà dire que dans notre société, nous sommes principalement dans un contexte culturel à une jonction à la parentalité. Et donc, c'est déjà ça un peu notre contexte. Et dans ce contexte, l'enfant ou le désir d'avoir d'enfant, il est vraiment très prégnant. En ce sens qu'au niveau d'un couple, par exemple, avoir un enfant, c'est un bonheur. Vous vous rappelez tous de cette poésie-là, lorsque l'enfant paraît. Le cercle de la famille applaudit. Voilà, donc ça veut dire que c'est source de bonheur, d'amour, donc de concrétisation, par exemple, de l'union d'un couple. Oui. Et si on va plus loin, avec les psychologues, sociologues, ils ont dit même que c'est le désir d'enfant se manifeste comme un désir narcissique, affectif, voire même expressif, voyez, au niveau du couple. Et donc, c'est ce désir-là participe de ce que nous pouvons appeler donc la stabilité du couple dans la société. Donc, c'est un symbole d'épanouissement personnel et aussi de réussite pour le couple. Un couple qui a un enfant, donc c'est un symbole d'épanouissement pour eux, de réussite, Mais c'est aussi au niveau de chaque parent qui constitue le couple un devoir d'enfant, puisque dans la société s'est organisée et donc à travers l'acte de procréation, il y a une perpétuation de la société. Et donc vous aussi en tant qu'enfant, vous héritez donc de ce devoir familial. Donc c'est un peu comme une dette sociale que vous avez envers la famille pour pouvoir faire d'enfants, pour vous inscrire donc dans la continuité de cette famille-là. Donc c'est une norme sociale qui est érigée. Et cette norme sociale répond donc à un sentiment de conformisme dans la société. Donc c'est aussi un facteur d'intégration. Bien sûr. Au niveau de la société. Donc, et justement, comment la société accepte cet enfant qui est adopté? Pardon? Comment est-ce que la société perçoit ou accepte cet enfant qui est adopté? Oui, déjà, donc je vous parlais déjà un peu des représentations liées à l'enfant dans la société. Et donc tout ceci, au niveau d'un couple qui n'a pas d'enfant, vous voyez que c'est déjà un problème. Parce qu'il y a le regard de la société qui peut se porter sur ce couple-là. Et donc, dans ce cas, un enfant qui est adopté
au niveau de la société, je peux dire aussi que c'est une question sensible. Sensible en ce sens que c'est mitigé. À la fois, c'est accepté, à la fois, c'est pas accepté. Et je vais m'expliquer. D'accord. Quand vous prenez la société elle-même, elle est organisée de telle manière que quand on a un couple qui n'a pas d'enfant, elle essaye de s'organiser pour pouvoir doter ce couple-là d'enfants. Vous vous rappelez de ce principe de confiage d'enfants? Oui. On fait souvent dans nos milieux. Ou par exemple, vous avez une tante, un oncle qui n'a pas d'enfant, on va prendre un enfant issu toujours de la famille, parce que la continuité du sang est ici très importante. Donc on va prendre un enfant, par exemple, d'un de ses oncles, d'un de ses frères et autres, qu'on met chez lui, qu'on lui confie, et qui, donc les enfants grandit avec lui et devient son enfant, par exemple. Dans ces cas-là, l'adoption, pour la forme moderne que nous connaissons maintenant, est acceptée dans la société. L'adoption aussi est acceptée dans la société quand ça passe inaperçu. Par exemple, un couple qui n'a pas d'enfant, mais qui décide d'adopter un enfant en clandestinité. Et quand ce n'est pas connu de la société, ça passe inaperçu. Mais quand c'est connu, ça passe dans la plupart des cas inaperçu, parce que vous voyez, quand on adopte un enfant, ça appelle un peu ce que nous appelons des questions anthropologiques liées au lien, vous voyez, à la question d'hérédité et autres. Donc, un enfant, par exemple, qui vient dans une famille, c'est un peu considéré, adopté, je veux dire, c'est un peu considéré comme un sang étranger, vous voyez, qui vient se greffer à une lignée. Donc, la lignée ne se retrouve pas toujours dans ce sang, parce que, en étant donné que s'il devient un membre de cette famille-là, donc il a aussi le droit de revendiquer un certain nombre de choses, comme par exemple la question d'héritage, la question de succession. Donc des éléments qui sont mal vus parce que la société des fois estime que comment un corps étranger, quelqu'un qui dans notre sang ne circule pas dans ses veines, comment est-ce qu'il va venir hériter de notre chose? Alors selon vous, comment faire aujourd'hui pour faciliter la vie en société d'un enfant adopté? Bon, déjà, il faut dire que le Bénin a fait des avancées dans cette direction-là, à travers déjà, par exemple, la loi, je pense, 2015-08, si je n'ai pas de mémoire, qui porte sur le code de l'enfant en plus du Bénin, à travers aussi le vote du code des personnes et de la famille. Les problèmes liés à l'adoption ont été plus ou moins réglés, donc en prenant vraiment... en établissant d'établir les formes de filiation qu'il faut, quoi. D'accord. Donc, sur ce plan-là, c'est réglé. Et j'ajoute encore, je vous rappelle, je venais de le dire, la question du confiage d'enfants. Donc, qui est aussi une forme d'adoption d'enfants dans la société. Donc, ça ne veut pas dire que la société rejette totalement. D'accord. Mais il faudrait qu'il y ait un lien de parentalité. D'accord. Alors, pour finir avec vous, Dr Kalnassia Yakidje, est-ce que vous pensez que la vie antérieure de l'enfant a un impact sur sa vie nouvelle en tant qu'enfant adopté? Bon, c'est possible parce que vous savez, ça appelle à la question culturelle et culturelle. Nous venons d'une famille, nous avons un héritage culturel et autres. Et donc, des fois, vous voyez, puis nos familles sont tellement organisées, quand un enfant vient, par exemple, on fait des cérémonies pour voir, par exemple, quelle est l'enceinte éponyme qui s'incarne à travers cet enfant-là. Et par les comportements des enfants et autres, on essaye, par exemple, d'aller consulter le phare pour voir quel est le devenir de cet enfant. Pourquoi on a fait. Donc, à travers ces questionnements au niveau de la société, on arrive à comprendre certaines choses, à aussi voir comment on peut accompagner cet enfant. Donc, a priori, les parents qui n'ont pas d'enfants peuvent donc opter pour l'adoption? Oui, ils peuvent opter pour l'adoption parce que nous sommes dans une société qui évolue. Et puis aujourd'hui, la question d'adoption se pratique sous tous les cieux. Et donc, c'est plus ou moins accepté. Ou tout au moins, ça permet plus ou moins au couple d'échapper plus ou moins à l'étiquetage social. Merci beaucoup à vous, Dr Kalnassia Yakidje. On aurait aimé vous accorder plus de temps, mais le débat se poursuit sur ce plateau et on va terminer dans quelques minutes. On doit laisser la parole aussi à nos invités. Merci à vous et très bonne journée à vous. Alors, on revient sur ce plateau. Je reste avec vous, Madame Davy. Vous avez écouté l'intervention du docteur. Il a beaucoup plus mis l'accent sur la société. Et vous pensez que la société influence l'éducation de l'enfant qui est adopté? Oui.
la société influence l'éducation de l'enfant, puisque même si c'est un couple qui accouche, un couple qui met au monde et qui a un enfant, c'est la société qui l'éduque. Parce que l'enfant, il ne reste pas seulement dans les 4 murs de la maison. Il aura sorti, côtoyer des amis, ceux du quartier, l'entourage familial. Et également, il va s'instruire, il va à l'école pour des enfants. Donc, tout le monde participe à l'éducation de l'enfant. D'accord. Madame Claire Ngan-Yimonon, parlons maintenant des avantages, ou je vais dire, s'il y a des inconvénients liés à l'adoption. Nous sommes au Bénin, nous connaissons les réalités africaines, nous connaissons la loi également. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette procédure-là? Est-ce que c'est vraiment avantageux? En fait, je peux dire que déjà dans nos traditions, ce qui est pratiqué s'apparente plus à l'adoption simple, où l'enfant ne coupe pas le lien avec la famille, ou simplement la tutelle, où on vous transfère juste le droit de garde et le droit d'autorité sur l'enfant le temps qu'il est avec vous. Mais l'adoption plénière n'existe pas dans nos pratiques. D'accord. Maintenant, les avantages, les inconvénients, les avantages, c'est d'abord obtenir par l'amour un enfant qu'on n'a pas pu obtenir par le sang. Ouais. Donc ça, c'est déjà un avantage pour la famille. Pour l'enfant aussi, l'avantage, c'est de pouvoir rentrer dans une famille en l'absence d'une famille d'origine qui n'a pas pu, pour une raison ou pour une autre, qui n'a pas pu garder l'enfant, l'élever, l'éduquer. Pour la société, il y a aussi un intérêt parce que ça évite que ces enfants dans le besoin de famille, qui n'ont pas été pris en charge par une famille, se retrouvent dans la rue pour devenir un problème à gérer. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup aiment adopter des enfants plutôt, parce que quand l'enfant a déjà un certain âge, c'est beaucoup plus difficile de le façonner. Et je voudrais attirer l'attention sur une disposition qui m'a surprise moi-même dans le code, parce qu'on dit en matière d'adoption simple d'une manière générale, l'enfant ne coupe pas le lien avec la famille. L'enfant continue d'hériter dans sa famille d'origine. Mais il y a 2 dispositions, l'article 49 du Code de l'enfant, 89 du Code de l'enfant et 368 du Code des personnes et de la famille qui dit que s'il s'agit d'une adoption simple, l'enfant ne pourra pas adopter que si c'est expressément dit par les adoptants et expressément mentionné dans le jugement. J'avoue que c'est une nouveauté que moi-même j'ai eu à découvrir et ça pose un problème parce que si le juge n'a pas la présence d'esprit d'expliquer, de poser cette question et que le jugement est muet, ça peut créer des problèmes plus tard. Parce que les parents, quand vous avez déjà des enfants, vous pouvez faire une adoption simple. Ça, ce n'est pas interdit. Mais vous avez des enfants, vous faites une adoption simple pour aider un enfant qui a des difficultés et cet enfant vient après pour discuter l'héritage avec vos propres enfants. Ça fait un problème qui fait que beaucoup de gens peuvent hésiter désormais à faire l'adoption. Justement, je rebondis sur votre phrase finale pour dire, est-ce que vraiment l'adoption profite aux parents? Parce que c'est vrai, on a évalué, on a essayé d'aborder l'avantage de l'adoption chez l'enfant, mais pour les parents, pour les adoptants, est-ce que la loi protège vraiment les adoptants? Est-ce qu'un jour l'enfant ne va pas surgir pour peut-être se rebeller contre ces adoptants? Qu'est-ce qu'on prévoit pour ces parents? Une fois que l'adoption se fasse de façon réglementaire, la famille adoptive est comme une famille naturelle, une famille légale pour l'enfant. Avec tous les droits, il s'occupe de l'enfant, mais l'enfant aussi en retour a l'obligation de s'occuper des parents quand ils seront vieux. Et je vous assure, il y a des familles où ça se passe très bien. D'abord, un enfant qui rentre dans une famille, c'est le bonheur. J'ai vu des gens couler des larmes de joie parce que pendant des années après le mariage, ils ont attendu d'avoir un enfant, ils n'ont pas pu en avoir. Ils ont parcouru beaucoup de centres avant que d'avoir la chance d'avoir un enfant qui leur apporte un bonheur, de voir la possibilité de mettre un arbre de mariage, d'acheter des cadeaux. C'est un bonheur qui n'a pas de prix. Le second volet, c'est, je dis souvent, quand vous avez des enfants, c'est avec la prière
que vous les éduquez. Ce n'est pas que notre volonté. Il y a quelque part un être suprême qui nous guide, qui nous accompagne et fasse en sorte que l'enfant ne devienne pas un grand problème à gérer. D'accord, Madame Claire Ogunga-Imona, ce bonheur, si c'est continuel, c'est bien. Mais si un jour, un des parents, c'est vrai que vous avez dit la loi prévoit que dès que l'adoption est légale, qu'il n'y a plus de lien avec l'autre famille. C'est même irrévocable, l'adoption plénière. Vous savez, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Il y a des réalités sociales qu'il faut prendre en compte. Si, en temps, l'enfant qui a été adopté finit par tisser des liens poussés avec la famille, l'ancienne famille, et devient cet enfant rebelle au point d'en vouloir à la nouvelle famille, vous pensez qu'il faut toujours dire que c'est un bonheur pour cette famille? C'est pour ça que, en matière d'adoption nationale, je ne conseille pas les enfants de parents connus, parce qu'il y a toujours ce risque de chantage des parents à un moment donné. Il vaut mieux chercher un enfant abandonné qui n'a pas de lien avec les familles. Il y a quelque chose d'intéressant que les gens ont eu à dire, c'est la nécessité de raconter à l'enfant son histoire. Les gens se demandent souvent à quel moment il faut raconter l'histoire. Ça, le psychologue peut accompagner. Mais il ne faut pas cacher à l'enfant qu'il est adopté, parce que le jour où il découvre, il prend ses parents comme des menteurs. Si vous n'avez pas la possibilité, c'est pour peut-être lui dire, je vais te le dire après, mais il ne faut pas lui mentir dès le départ. C'est une question assez difficile pour les parents. Oui, une question assez difficile, mais qui n'a pas quand même manqué de réponse de la part de nos internautes sur le forum de discussion Nopinen. Il y a Mme Andrea Bachumba qui dit « Le mariage sans enfant à la suite de plusieurs années passées ensemble entraîne dans la majorité des cas de la mésentente. Des fois, pour y pallier, le couple décide d'adopter des enfants, soit l'adoption simple ou celle plénière. En Afrique, quelle que soit l'adoption faite, elle engendre toujours des débats parce que nos us et coutumes ne l'intègrent pas à notre éducation dans un dénigrement chemin faisant. Il est demandé à l'homme de se défaire de cette femme qui ne se fait pas d'enfant, mais si la cause provient de l'homme, la faisabilité d'adoption ne se passe pas sans consensus. Les conditions d'adoption sont définies dans le Code de l'enfant. L'autorité centrale d'adoption est une structure chargée et relève du ministère de la Famille. Il y a Benoît Rondjoa qui dit « Les conditions pour adopter un enfant figurent effectivement dans le Code de l'enfant, mais également dans le Code des personnes et de la famille. Cependant, au Bénin, il nous est encore difficile d'intégrer dans nos mentalités que c'est Dieu qui donne un enfant à un couple. Intellectuel ou non, nous constituons de penser et avec forte conviction nous continuons, j'allais dire, de penser et avec une forte conviction qu'une femme qui n'a pas enfanté a certainement fait plusieurs avortements dans sa jeunesse. Nous cherchons toujours un coupable, souvent c'est la femme. Et quand un couple, après un dialogue fructueux, décide d'adopter un enfant, les beaux-parents d'un côté comme de l'autre se sentent presque obligés d'intervenir. C'est donc les mauvais conseils, les interventions intempestives qui gâtent la joie retrouvée d'un couple qui adopte un enfant. Le plus grave, c'est quand un voisin, une tante ou un oncle passe le temps à dire à un enfant que ceux qu'il appelle papa et maman ne sont pas ses vrais parents. Maman, impossible d'être heureux dans un tel environnement. Vous avez écouté les quelques réactions des internautes qu'on a reçues. Il y en a qui ont vu que c'est une bonne chose. Il y en a qui ont évoqué les avantages, mais il y en a qui ont évoqué également les inconvénients dans la société africaine à laquelle nous appartenons. Madame Davy, votre réaction par rapport à ces quelques interventions? Par rapport à ces quelques interventions plutôt, je n'ai pas grand-chose à dire à part de compléter ce que Madame disait tout à l'heure. Ce n'est pas seulement la famille qui doit intervenir, c'est tout le monde qui doit intervenir. Mais dans l'éducation de l'enfant, il est important de connaître l'histoire de l'enfant pour pouvoir lui raconter cela. Et si en racontant cela, l'enfant, il faut qu'on prépare l'enfant avant de lui raconter cela. Et s'il y a possibilité même d'impliquer un psychologue, quelqu'un pour accompagner l'enfant à pouvoir être prêt à recevoir cette nouvelle. Et également informer la famille, l'entourage, pour que cette famille ne porte pas
ne soient pas mal intentionnés ou disent des propos qui pourraient amener l'enfant à quitter l'affection qu'on lui porte et à mal interpréter cela. D'accord. Alors, une dernière question pour vous, pour finir ce débat. Dites-nous, est-ce que vous pensez que la présence d'un psychologue de façon continuelle dans la famille peut aider les parents qui ont adopté? Oui. Il faut faire recours forcément à un psychologue pour l'éducation de l'enfant adopté? Pas forcément pour l'éducation de l'enfant, mais pour aider la famille et aider l'enfant à pouvoir évoluer pleinement et comprendre chaque étape de développement de l'enfant pour ne pas mal interpréter par rapport aux on-dit ou ce que la société nous fait écouter d'habitude. D'accord. Madame Claire Ngayé-Monan, votre dernière prise de parole, dites-nous aujourd'hui, quand on doit parler de l'adoption, que ce soit pour les parents, pour les enfants, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'idée? Il faut reconnaître que le risque de rejet est permanent et existe. C'est pour ça que les parents doivent avoir du caractère pour protéger suffisamment l'enfant et ne pas laisser d'autres intervenir. Il y en a qui ont ce caractère. Ce que je recommande souvent aux familles qui ont adopté des enfants, c'est de ne pas négliger de faire un testament. Je le dis d'une manière générale, mais en matière d'adoption, c'est encore plus important. Sinon, même quand les parents ont du caractère, tant qu'ils sont là, l'enfant est protégé. Mais c'est le jour où ils ne sont plus là que les parents qui ont peur d'eux viennent maintenant pour perturber l'enfant dans son développement. Or, s'il y avait un testament qui règle bien ce qui doit revenir à l'enfant ou comment il faut gérer les biens au décès du parent, ça protège l'enfant même le jour où les parents ne sont plus là. Merci beaucoup à vous, Madame Claire Ngayé-Monan. On retient tout simplement que l'adoption n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut simplement suivre les prescriptions, les règles régies en la matière et aussi faire beaucoup attention à ne pas choisir, je vais dire, un enfant d'un parent proche pour que demain vous ne soyez pas exposé à des problèmes de famille et autres. Il faut faire accompagner votre procédure d'adoption d'un psychologue. C'est sûr qu'on va vous l'imposer, mais il faut également savoir pourquoi est-ce que vous voulez adopter un enfant, parce que si vous adoptez un enfant, c'est pour le bonheur de l'enfant et non pour votre bonheur. Il faut qu'on ait cela en conscience. Je dirais un bonheur partagé. D'accord. Un bonheur partagé. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, les autorités, la loi feront le reste du travail. Nous, on a essayé d'expliquer un peu ce que c'est que l'adoption. Merci à vous, chers invités. Madame Claire Ngayé-Monan, je rappelle que vous êtes magistrat à la retraite. Vous êtes également président d'organisations non gouvernementales qui œuvrent beaucoup justement dans ce sens-là, n'est-ce pas? Oui. Merci et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Et merci de nous revenir très vite. Merci également à vous, Madame Mylène Davy. Vous êtes psychologue. Vous avez apporté aussi beaucoup sur ce plateau. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci. Et bon retour chez vous. Merci.